Bonjour, je m'appelle Antoine et je vais vous présenter du coup la méthode de Newton appliquée à la décomposition polaire. Donc je vais démontrer la propriété suivante, soit M une matrice inversible à coefficient réel, et je construis donc la suite SM, qui sera une suite de matrices inversibles, définie par récurrence. S0, c'est la transposée de M fois M, et pour tout M appartenant à un grand N, le terme suivant, Sm plus 1, est défini de la manière suivante, comme 1 demi de la somme de Sm plus S0 fois Sm moins 1. Et je vais montrer donc que cette suite-là est bien définie et qu'elle converge vers une matrice S qui est symétrique définie positive et qui est le S de la décomposition polaire, tel que M égale au S, avec O une matrice orthogonale. Alors, dans un premier temps, je vais énoncer un lemme, c'est-à-dire que soit lambda strictement positif, la suite de réel xn donnée par x0 égale lambda, et pour tout n appartenant à un grand N, xn plus 1 égale 1 demi de xn plus lambda sur xn. Alors cette suite-là est bien définie. Et converge vers racine de lambda. Donc pour moi, en fait, ce lemme-là se démontre tout simplement en appliquant la méthode de Newton appliquée à une certaine fonction, ici, donc démonstration du lemme. Je considère une fonction f qui va de r plus étoile dans R et qui à tout x associe x au carré moins lambda. Donc je vais vérifier que je vais pouvoir appliquer du coup le théorème de Newton. Donc je vais considérer déjà deux réels A et B strictement positifs, avec B aussi plus grand que lambda, tel que f de A soit négatif et f de B soit positif. Donc la fonction f ici, elle a un graphe sur R plus étoile, elle a un graphe comme ceci. Voilà, et donc je vais considérer A là-dedans, à ce niveau-là, et B suffisamment grand ici, à ce niveau-là. Et donc la fonction f, elle est de classe C2 sur le segment AB. On a bien que le produit f de A, f de B est strictement négatif. Donc c'est-à-dire que il va y avoir après, grâce au théorème des valeurs intermédiaires, au moins une solution à l'équation f de x égale à 0. Et je vérifie aussi que pour tout x appartenant à l'intervalle AB, f' de x fois f second de x, qui est égal à 2x fois 2, est lui strictement positif, en particulier différent de 0. C'est-à-dire que la fonction a une dérivée qui ne s'annule jamais, et en plus on a une stricte convexité dans ce cas-là. Donc la fonction f vérifie ces trois hypothèses. Donc d'après le théorème de Newton, l'équation f de x égale 0 admet une unique solution qu'on appellera ici racine carrée de lambda. De plus, le théorème nous dit aussi que la suite xn définie par x0 égale lambda et pour tout n xn plus 1 égale xn moins f de xn sur f' de xn. Cette suite-là est bien définie. Et converge vers racine carrée de lambda. Et on va juste vérifier ici que cette expression de la récurrence en fait est la même que celle énoncée dans le lemme. Donc ici, xn plus 1 égale xn moins f de xn sur f' de xn. Ça équivaut à xn plus 1 égale xn moins xn carré moins lambda sur 2xn. Ça, si on met tout sur le même dénominateur, qu'on passe le dénominateur de l'autre côté et qu'on soustrait ici, qu'on réduit, on obtient donc que 2xn, xn plus 1 égale à xn moins lambda, xn carré pardon, moins lambda. Et si je divise tout par 2xn, j'obtiens que xn plus 1 est égal à 1 demi de xn
pardon, plus ici, plus lambda sur xn. Et donc je retrouve bien l'expression donnée dans l'énoncé du lemme. Donc ce qui termine la preuve de ce petit lemme qui est vraiment basé sur le théorème de Newton. En particulier, la convergence est très rapide, elle est quadratique, c'est-à-dire qu'à chaque itération, en gros, on double le nombre de décimales, et ça, je l'illustrerai par un petit programme tout à l'heure. Ensuite, on va passer donc à la démonstration du théorème. Donc je vais revenir sur le théorème de la décomposition polaire. Donc comme M est une matrice inversible, le théorème de décomposition polaire nous assure qu'il existe un unique couple OS appartenant à ON de R croix SN++ de R tel que M égale OS. Comment est construite du coup la matrice S qui nous intéresse ici? En fait, on considère la matrice M, la matrice transposée de M fois M. Cette matrice-là appartient aux matrices symétriques définies positives. Donc ça, on peut le vérifier facilement par la symétrie, en utilisant le produit scalaire canonique pour montrer que, du coup, que c'est défini positif. Et donc, vu qu'elle est symétrique définie positive, le théorème spectral affirme qu'il existe alors un n-uplet lambda 1, lambda n de réel strictement positif et une matrice P appartenant au n de R telle que transposée de MM soit égale à transposée de P diag matrice diagonale des lambda I fois P. Ça veut dire qu'en fait que la matrice transposée de MM est diagonalisable dans une base orthonormée. Et donc, dans la construction de la matrice S en fait est la racine carrée de cette matrice transposée de MM, c'est-à-dire que S vérifie transposée de MM égale S carré. Donc, en cherchant un peu, il suffit de poser S égale transposée de P, la transposée de P fois la matrice diagonale des racines carrées des lambda I fois P. Donc on a donc construit notre matrice. On sait que notre matrice S est définie de la manière suivante, comme la transposée de P, le produit de la transposée de P fois la matrice diagonale des racines carrées des lambda I fois P. Et donc tout l'enjeu, ça va être d'utiliser la méthode de Newton pour approximer justement les racines des lambda I. Donc là, deuxième étape, je vais construire une suite de matrices, une suite AM, alors de GLN de R, telle que A0 soit justement la matrice diagonale des lambda I, donc lambda 1, lambda n, et pour tout M appartenant à grand M, AN plus 1, fait défini de la manière suivante, avec la même expression dans le cas réel, c'est-à-dire AM plus A0 fois AM moins 1. Et donc je vais montrer que cette suite-là est bien définie et qu'elle converge du coup vers la matrice, matrice diagonale des racines carrées des lambda I. Donc pour montrer qu'elle est bien définie, donc je vais déjà... j'ai déjà un trou de mémoire là, je suis bloqué dans mon développement. Il faut que je fasse l'un déjà. A0 lambda I plus... Alors on va déjà vérifier donc que A0 est bien une matrice inversible. Et ça vient du fait que les lambda I sont supposés tous strictement positifs à la base. Ensuite, si je considère une matrice D, une matrice diagonale, dont les coefficients que je vais appeler mu1, mu-n sont tous strictement positifs, mu-i tous strictement positifs. Alors si j'applique cette formule-là avec la matrice D, c'est-à-dire que si je considère cette matrice, D plus A0 fois D moins 1, alors je vais obtenir aussi une matrice diagonale,
qui sera de la forme phi1 pardon, de mu1, phi n de mu n, où phi i, c'est une fonction qui est définie de R plus étoile à valeur réelle et qui à tout x associe l'expression 1 demi de x plus lambda i sur x. Autrement dit, l'expression qui était donnée dans le lemme ici au départ. Donc, vu que j'obtiens cette forme-là, on voit bien que la suite AM est bien définie et qu'elle va converger, d'après le lemme précédent, vers les racines carrées des lambda i. On aura bien du coup une suite de matrices inversibles. Voilà. Ensuite, dernier point, on va du coup revenir à notre base de départ grâce à la matrice P que j'avais définie au début de cette démonstration et construire du coup la suite SM. Donc pour tout M appartenant à un grand M, je pose SM qui est égal à transposé de P à M P. Donc je vérifie bien S0, parce que dans mon énoncé, il faut que S0 soit égal à transposé de M fois M. Donc S0 c'est égal à transposé de P fois A0 fois P. A0 par définition, c'est la diagonale des lambda I. Et par construction, transposé de la diagonale, c'est transposé de MM, ici. Donc transposé de P fois la diagonale des lambda 1, lambda n fois P. Et ça, c'est transposé de MM. Donc S0 est bien égal à transposé de MM. Ensuite, si je considère un entier M, Sm plus 1 est égal du coup à transposé de P à M plus 1 P. C'est donc égal à 1 demi, pardon, transposé de P fois 1 demi de AM plus A0 AM moins 1 fois P. En développant à gauche par transposé de P et à droite par P, j'obtiens donc c'est égal à 1 demi de transposé de P à MP plus, alors le 1 demi je vais le laisser un facteur, plus transposé de P fois A0 AM moins 1 fois P. Transposé de P à MP, bah, c'est SM. Plus ici, alors pour obtenir justement le A0, je vais faire apparaître un transposé de PP. Transposé de PP AM-1 P. P transposé de P, pardon. Voilà ici. Parce que ça, c'est égal à l'identité, vu que P est une matrice orthogonale. Donc ici, je trouve bien mon terme S0. Et ici, en utilisant le fait que transposé de P, c'est l'inverse de P, donc transposé de P égale P-1. Et en utilisant du coup, en inversant l'ordre dans le produit, si je mets l'inverse entre parenthèses, je retrouve bien sur Sm-1, l'inverse de la matrice Sm. Donc du coup, j'ai bien montré que cette suite-là vérifie la construction dans la propriété. Il ne me reste plus qu'à montrer qu'elle converge vers la matrice S. Donc par continuité, du produit matriciel et de la transposition. AM converge vers diag racine carrée de lambda 1, racine carrée de lambda n. Donc, Sm va converger aussi vers transposé de P, diag de racine carrée de lambda 1,
racine carrée de lambda n fois p, et ça c'est égal à S. Pouvez-vous préciser un peu l'argument de continuité? Quelle application exactement est continue dans le dernier passage? Donc si je dois préciser l'argument de continuité, enfin quelle application est continue, en fait je considère l'application suivante qui va des matrices à coefficients réels dans l'ensemble des matrices à coefficients réels, et qu'à toute matrice X associe le produit P fois la matrice X, enfin transposé de P fois la matrice X fois P. Cette application-là est linéaire, et comme on est dans un espace vectoriel de dimension finie, elle est forcément continue. Vous avez choisi d'étendre de généraliser la formule lambda sur xn par s multiplié par sn moins 1. On aurait aussi bien pu choisir sn moins 1 fois s0. Est-ce que c'est équivalent ou est-ce que ça marche aussi? Vous pouvez l'en dire. Alors du coup, pourquoi j'ai écrit S0, enfin j'ai généralisé cette formule-là par celle-ci, avec S0 fois Sn-1, pourquoi j'aurais pu aussi intervertir, pardon. Je peux intervertir parce que je crée en fait une suite de matrices qui vont être toutes des polynômes en S0, en transposé de MM. Par exemple, si je construis la matrice S1, je vais l'écrire comme 1 demi de S0 plus S0 fois S0 moins 1, donc un polynôme en S0. Ainsi, S2 sera un polynôme en S5 qui est un polynôme en S0, donc ça sera un polynôme en S0, et ainsi de suite. Il faut juste vérifier que la matrice, l'inverse d'une matrice est encore un polynôme en la matrice. Et pour ça, il faut utiliser le théorème de Cayley-Hamilton. Enfin, on peut le démontrer grâce au théorème de Cayley-Hamilton. Et je peux le faire, je vais l'écrire ici. Donc si je prends une matrice A inversible, son polynôme caractéristique, je vais l'écrire sous la forme A0 plus A1x plus AN-1 xn-1 plus xn. Je sais que par Cayley-Hamilton, qui de A de A est égal à 0. Donc ça veut dire que je sais aussi que dans mon expression du polynôme caractéristique, A0 c'est le déterminant de la matrice, et donc il est non nul parce que ma matrice est inversible. Donc ça veut dire que A0 fois l'identité plus A1 fois la matrice A plus AN-1 fois la matrice A à la puissance n-1 plus A à la puissance n est égal à 0. Je vais du coup factoriser ce terme-là par toute cette somme-là par A. Donc ça me fait que A0 fois l'identité plus A fois A1 identité plus n-1 plus directement A à la puissance n-1 est égal à 0. Et du coup, en passant ce terme-là de l'autre côté de l'égalité et en divisant par en multipliant par A-1 à gauche, je vais obtenir que A-1 s'écrit sous la forme 1 moins 1 sur A0 fois un polynôme en A. Vous pouvez expliquer géométriquement la méthode de Newton sur votre cours? Alors, on peut donner en fait la même interprétation géométrique dans le cas réel, c'est-à-dire qu'ici, si je choisis un point, donc mon point lambda au départ, je trace du coup, je vais jusqu'à f de lambda, et dans ce cas-là, je trace la tangente, et j'ai donc mon point x1, et ensuite je remonte et je retrace la tangente, et ainsi de suite, et je vais me rapprocher du coup de la solution. Ça, c'est dans le cas réel. Et du coup, La question, c'est est-ce que dans votre cas, l'interprétation graphique similaire à la puissance? et du coup, dans le cas, donc, on peut faire la même chose dans le cas d'une directement dans le cas de Mn de R. Est-ce que je peux effacer le tableau? Oui.
Donc en fait, on pourrait faire la même démarche que celle qui a été démontrée dans le lemme en posant une fonction f qui irait de gln de R dans Mn de R et qui a toute matrice X associe x au carré moins transposé de mm. On peut calculer du coup la différentielle de cette fonction. La différentielle de f en un point x appliquée à une matrice H. Elle va s'écrire comme xh plus hx. On a dit tout à l'heure qu'en fait que les matrices que l'on créait étaient toutes des polynômes en transposé de mm, donc elles vont toutes commuter ensemble. Donc on va pouvoir du coup écrire, x et h vont commuter dans notre cas, et donc on va pouvoir écrire que c'est 2 fois la matrice xh. Et on va chercher en fait à résoudre, on va définir en fait le point à la matrice Sm plus 1, enfin la suite, pardon, Sm va vérifier, donc S0 égale transposé de mm, on l'a dit, et la différentielle de f en Sm, la fonction f appliquée dans la matrice Sm plus la différentielle de f en Sm appliquée à la matrice Sm plus 1 moins Sm est égale à 0. On reconnaît ici l'équation de la tangente, enfin du plan tangent au point Sm associé à la courbe représentative de la fonction f. Donc en résolvant cette équation, on obtient donc Sm carré moins transposé de mm plus 2Sm fois Sm plus 1 moins Sm est égal à 0. Autrement dit, Sm carré moins transposé de mm plus 2Sm Sm plus 1 moins Sm carré est égal à 0. Moins 2 Sm carré est égal à 0. Du coup, ça revient à dire que 2 Sm Sm plus 1 est égal à, donc ici on va avoir Sm carré plus transposé de mm. Vu que la matrice Sm est inversible, on va pouvoir multiplier à gauche par Sm moins 1. Donc on obtiendra bien que Sm plus 1 est égal à 1 demi de Sm plus Sm moins 1 transposé de mm. Et on a dit que du coup les deux matrices commutaient. Donc ça on peut aussi écrire que c'est égal à 1 demi de Sm plus transposé de mm Sm moins 1. Et on retrouve du coup l'expression de départ.